de la parole de Dieu. Bonjour, bonsoir. Ses amis, mon pasteur Lévius Anestor. Je suis content de rejoindre nous pour survoler le 108 là. Mais avant tout, qui me saluer, mode d'appréciation que vous montrez à travers l'affaire pendant que vous abonnez. Et surtout, vous partagez l'étude là avec vos amis pour l'évangile qui arrive plus loin, pour la vie plus monde qui a changé. Bon Dieu, pas manquer, pas béni. Titre leçon maintenant, c'est l'espérance du Nouveau Testament. L'espérance du Nouveau Testament. Prions le Seigneur, notre Père bien-aimé. Tandis que nous approchons de ta sainte parole, qu'il te plaise de galvaniser nos esprits et que cette parole nous édifie et nous transforme. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. L'espérance du Nouveau Testament. Le texte à mémoriser se trouve inséré dans 1 Jean 5, les versets 11 et 12, version 8 secondes, il est dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Dans le sujet maintenant, moi j'ai deux questions. Depuis le petit, il a dit, Jésus revient bientôt. Et cela date de plus de 2000 ans, bien aimé. Jésus pour aux jambes retourner. Est-ce que c'est toujours pertinent pour nous approcher Jésus revient bientôt? Deuxième question, l'enlèvement des chrétiens sera-t-il secret ou visible? Dans le sujet maintenant, nous allons chercher réponse à la question ça et bien d'autres encore. Bien-aimé en Jésus-Christ, dans la leçon 4, l'espérance de l'Ancien Testament, nous avons vu que tous les patriarches et les psalmistes de l'Ancien Testament croyaient dans la résurrection des morts et non dans l'immortalité naturelle de l'âme. Aussi voyons-nous, bien-aimés, que selon Hébreux 9, le verset 11, il est dit, Abraham pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi recouvra-t-il Isaac par une sorte de résurrection. Ça veut dire que dans ce testament, nous voyons que le patriarche croit dans la résurrection des morts et non dans l'immortalité de l'âme. Bien que le Nouveau Testament était rédigé en grec, les écrivains du Nouveau Testament, qui étaient tous juifs, excepté Luc, qui était grec, ont repris la même croyance de l'Ancien Testament. Ils abordaient tous la nature des êtres humains du point de vue holistique hébreu. Ça veut dire que pour les écrivains du Nouveau Testament, l'homme n'a pas une âme, mais l'homme est une âme. Et cette âme est mortelle. Et non pas du point de vue grec païen, ou certains philosophes, chers amis, comme Platon, eh bien, qui ça Platon enseigné? Platon enseignait que l'homme, il a encore une âme qui est immortelle. Et là, il dit âme immortelle, retenez ça bien, ça veut dire l'homme a une partie là-dedans qui est éternelle. Et dans le verset à mémoriser, les gens disent que seuls ceux qui sont en Christ ont la vie éternelle, 1 Jean 5, verset 11-12, ils réfutaient du coup la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme bien-aimée. Car la vie éternelle, selon ce texte, ou bien dit l'immortalité, existe en Jésus seul. Ça veut dire, bien-aimé, si l'âme était immortelle, on n'aurait pas besoin de Jésus. Si nous avions une partie dans nous qui était immortelle, qui était éternelle, nous n'avons pas besoin de Jésus. Et ça fait, Jean-Paul dit nous, dans le verset à mémoriser, il dit nous dans la dernière phrase, il dit nous que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si vous avez Jésus, vous avez la vie éternelle. Mais si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie éternelle. Donc, si vous n'avez pas la vie éternelle, ou pas immortelle. C'est pourquoi, chers amis,
Jean conclut le verset 12 en disant, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et cette vie, chers amis, en grec c'est Zoé. Zoé, c'est la vie éternelle. La vie éternelle ou bien la vie immortelle. Seul moyen pour un monde gagner l'immortalité, c'est si la vie est attachée en Jésus-Christ. Par ce dimanche-là, l'espoir au-delà de cette vie. Soulignez pour moi l'espoir au-delà de cette vie. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous vivons dans un monde imprégné de douleur, de souffrance. Et une vie, chers amis, qui est caractérisée par la souffrance et qui s'achève justement par la mort, ne vaut pas la peine d'être vécue. Au psaume 90, le verset 8 à 10, Moïse a laissé exprimer sa peine lorsqu'il dit « Tu mets devant moi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Et Massillon Kouakou, chers amis, dans son recueil Poésie nationale, devant la souffrance atroce des esclaves, dans le poème Complainte d'esclaves, a écrit « Pourquoi donc suis-je nègre? Oh, pourquoi suis-je noir? Lorsque Dieu m'eut jeté dans le sein de ma mère, pourquoi la mort jalouse et si prompte au devoir n'accourut-elle pas m'enlever de la terre? Je n'aurais pas connu tous ces tourments affreux. Mon cœur n'aurait pas bu dans le fiel, goutte à goutte, au fond de mon néant. Oh, je serais sans doute moins plaintif, plus heureux. Et Paul, chers amis, dans l'une des épîtres pauliniennes, dans 1 Corinthiens 15, les versets 19 et 20, Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais, il parle dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Chers amis en Jésus-Christ, ici, nous parlons de l'espérance ou de l'espoir au-delà de cette vie. Nous vivons dans un monde de douleur, de kidnapping, de souffrance, de misère, de pauvreté, de fusillade, de tremblement de terre, de pleurs, de mort, toutes sortes de souffrances, chers amis. Et nous voyons comment Paul a plaint, comment et Moïse lui a plaigné devant mon Dieu, et comment le poète Massillon Kouakou lui a livré cette douleur. Il dit pour qui ça a été fait, pour qui ça a été noir, il a exprimé et misère, esclave noir passé. Si nous vivons dans le monde, ça, chers amis, c'est tout espoir nous ça pour nous vivre dans ce monde. Même Jacques Massillon Kouakou, même Jean-Paul dit, nous n'avons pas besoin de faire. Mais heureusement pour nous qui sommes chrétiens, nous avons de l'espoir et nous avons une espérance au-delà de ce monde, au-delà de cette vie. C'est pourquoi il a dit, Paul nous dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Si Christ est premier ressuscité, donc nous aussi, nous avons espéré que nous avons ressuscité. Même plus et Jean dans Apocalypse 21, les versets 1 à 4, où Jean dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis les cendres du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera
toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quelle merveilleuse espérance, chers amis. Nous ne pas espérer seulement dans ce monde. Nous avons une espérance au-delà de cette vie. Et c'est ça qui va nous force pour nous continuer et pour nous garder foi nous en Jésus-Christ, qui réservait pour nous l'immortalité, qui réservait pour nous la vie éternelle. Ellen G. White nous dit, le ciel vaut tout pour nous. Et si nous perdons le ciel, nous perdons tout. Martin Luther dit, je reviendrai. Chers amis, pour qui ça nous croit que Jésus-Christ réservé pour nous une nouvelle vie, une vie au-delà de ce monde? C'est parce que Jésus-Christ lui-même nous l'a dit. Il nous a fait cette promesse dans Jean 14, le verset 1 à 3. Nous lisons, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais pour que ça nous croie dans la nouvelle vie, chers amis, Jésus-Christ, même avec propre bouche, il fait nous promesse là. Et Jésus-Christ, tout ça, il dit c'est oui et amen. Jésus-Christ, pas capable de mentir. Dans Hébreux 10, verset 23, il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Il te promet que tu vas venir, il te fait promesse là à Adam, après le péché. Genèse 3, verset 15, le proto-évangélium. Il te fait promesse là, chers amis. Il te dit là, vini, une première fois, il te vini, à fortiori, à combien plus forte raison, il dit là, vini, la retourner. Les apôtres, chers amis, ils ont préféré la mort à la vie, au lieu qu'ils ont renoncé à l'espérance ça. Je vais tout profiter de répondre à la première question que je m'ai posée dans l'introduction. Depuis que je me dit Jésus revient bientôt. Sauf que 2000 ans, plus de 2000 ans écoulés depuis l'ascension de Jésus-Christ, il faut que les gens retournent. Est-ce que c'est toujours pertinent pour nous prêcher Jésus revient bientôt? Est-ce que ça va faire nous des prédicateurs menteurs? Chers amis, bon bagage pour nous comprendre. Chaque promesse que bon Dieu fait l'homme, il gagne un temps pour l'accomplir. Dans Galates 4, le verset 4, il est dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Là, Jésus-Christ a venu pour la première fois. Son promesse qui était faite à Adam et Ève, selon les exégètes, promesse qui était faite dans Genèse 3, verset 15, il a passé plus que 4000 ans avant même que la promesse a été accomplie. Mais exégète ça Yoshita sous toutes les générations qui se sont succédées avant même la naissance de Jésus dans Matthieu. Maintenant, plus de environ 4000 ans passés, avant la première venue de Jésus. Est-ce que environ 2000 ans passés a fait Jésus un menteur pour ça? Pierre répond, 2 Pierre 3, verset 9, il dit, le Seigneur ne t'amènera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Principale raison qui fait Jésus pour encore venir, c'est parce que ou même pour qu'on converti. Bon Dieu pas appelé pour perdu. Bon Dieu dit usez patience, ne voulant qu'aucun périsse. Même moi avant que l'église, en pile dans nous qui l'église, nous ne pouvons pas prendre l'église, nous ne pouvons pas prendre bon Dieu au sérieux. Bon Dieu attend de nous convertir et pour nous prêcher l'évangile. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors, on verra à la fin. Jésus-Christ va vivre tout autant que tout l'évangile là pour finir prêcher.
mettez avec nous pour nous prêcher l'évangile. Et depuis nous finissons prêcher, Jésus a retourné. Dans le dernier livre qui est écrit dans le Nouveau Testament, Apocalypse verset 12, Jésus-Christ réitéré cette promesse. Jésus-Christ dit, voici je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voici, je viens bientôt. Jésus-Christ pas suspendre, dit le royaume des cieux est proche. C'était l'évangile ça que Jean le Baptiste a prêché. Et c'est l'évangile ça, Jésus-Christ a prêché. C'est l'évangile ça, tout apôtre a prêché. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mardi, je le ressusciterai. Jean 6, verset 40, il est dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Chers amis, à la lumière de ce texte, Jean 6, verset 40, l'immortalité est liée à la résurrection des croyants en Christ au dernier jour. Pas qu'à l'immortalité de l'âme, ou bien l'immortalité de l'homme, ou bien l'immortalité de la personne humaine ou du genre humain, sans qu'on parle lié avec la résurrection des morts, ou bien sans qu'on parle lié avec le retour de Jésus-Christ. Parti mercredi, au son de la trompette. Dans la partie ça, nous allons apprendre comment l'homme va recevoir l'immortalité. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, il est dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui seront morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons tous avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le contexte de ce texte, chers amis, c'est que les Thessaloniciens, ils étaient quoi que moun qui a bien peur à la vie éternelle, qui va monter avec Jésus, c'est moun qui est vivant. C'est moun qui est vivant lors du retour de Jésus. Alors, Paul, dans ce texte, voulait les rassurer quant à la finalité de leur mort. Et puis, il va dire, les vivants pas dévancer les morts. Je nous dis, la rencontre éternelle. Lisons en Corinthiens 15, les versets 51 à 55. Il a dit, voici, je vous dis en mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Le mystère ici, c'est que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, ou bien tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Chers amis, ici, le texte
nous dit que nous aurons une rencontre éternelle avec Dieu. Parce que nous serons enlevés à la rencontre de notre Seigneur. Et c'est pourquoi il est dit dans 1 Thessaloniciens 4, 17, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est une rencontre éternelle. Dans partie vendredi, je vais répondre à la deuxième question. L'enlèvement des chrétiens sera-t-il secret ou visible? Chers amis, dans le texte, nous sommes dans la partie jeudi. Côté que Paul dit, voici je vous dis un mystère. Il y a un théologien qui interprète ce mystère comme l'enlèvement secret. Darby, c'est l'un des tenants, l'un des principaux tenants de cette doctrine. John Nelson Darby, nous comptons parler de la version biblique, selon Darby. Doctrine s'achète sur deux piliers. Il dit que premièrement, les chrétiens qui seront sauvés ne passeront pas par la grande tribulation. Deuxièmement, ils seront enlevés de manière secrète. Yoshita sur un nombre de textes, comme le Pierre 3 par exemple, il dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce texte, il a été interprété hors de son contexte pour montrer que Jésus-Christ a venu comme un voleur, donc c'est enlèvement secret. Non, le roi lit le texte là bien, ou après que le texte là veut montrer que nous pas qui joue Jésus-Christ a venu. Luc 23, verset 39, il dit sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Premièrement, il dit que les chrétiens ne vont pas passer par la grande tribulation. On nous voit qui ça la Bible dit. Apocalypse 7, verset 9 à 14. Qui ça qui dit? Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu et de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. L'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Voici la réponse, verset 14. Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Nous qui serons sauvés, chers amis, eh bien, la Bible nous dit, le texte nous dit clairement, nous serons venus de la grande tribulation. Donc, premier pilier, ça allait tomber à la lumière de la parole de Dieu. Deuxième pilier, il dit que Jésus-Christ va venir pour les sauver secrètement. Matthieu 24, verset 27, il dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Deuxièmement, l'autre texte encore, Apocalypse 1, verset 7, il dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Retrouvez, chers amis, il va fait en secret, la visible. Même j'ai un éclair, il sorti de l'Orient, il montrait vers l'Occident de même. Même si vous êtes en Asie, on l'autre monde est en Amérique, nous tous nous levé les genoux, nous avons Jésus qui a venu dans sa gloire. Chers amis, je ne parle pas de tout bagage. Comme d'habitude, je m'attends pour poser des questions. Je m'attends pour commenter, pour faire jaillir la lumière. Si ça ne pas dit, on va ajouter pour nous dans les commentaires. Pas oublier de partager l'étude là avec vos amis. Et surtout, abonnez pour que l'aime publier
une nouvelle capsule pour recevoir directement. Que bon Dieu bénisse. Pas oublier faire du bien dans l'entourage. On va rencontrer dimanche prochain pour ce vol leçon 9.